Bonsoir. On va rester sur le tirage au sort de la Coupe du Monde, avec des réactions, analyses, mais également se projeter, tenter de se projeter. La Coupe du Monde, participer, c'est bien. Le groupe, on le connaît. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas profiter justement de cette qualification à la phase finale de la Coupe du Monde pour déjà préparer l'après 2014 et ne pas connaître une longue traversée du désert, comme ça avait été le cas après 1986. Pour en parler ce soir, Boualem Laroum, ancien directeur technique national, instructeur, Fédération internationale de football, Confédération africaine de football. Bonsoir Boualem. Bonsoir. Chadli Boufaroua, journaliste. Chadli, bonsoir. Bonsoir. Alors Boualem Laroum, on ne vous a pas entendu sur le tirage au sort. Je le rappelle, Belgique, Russie, Corée du Sud. Alors qu'est-ce que dit l'ex-directeur technique national et l'instructeur au niveau de la CAF et de la FIFA? Bonsoir tout le monde. Donc, pour ce tirage au sort, je pense que c'est un groupe... à mon avis, c'est le plus difficile par rapport à sa composante et par rapport au style de jeu des équipes qui est très important dans ces phases de niveau de compétition. Donc, si on prend la Belgique actuellement, à mon avis, et avec à l'avis de la majorité des techniciens, donc je pense après l'Allemagne, c'est l'équipe la plus en forme actuellement en Europe. Même si on voit son parcours jusqu'à présent, c'est une équipe qui s'est qualifiée avec 26 points. Zéro défaite. Zéro défaite, 2 nuls, avec le deuxième nul qui était à la fin du groupe, alors qu'ils étaient déjà qualifiés. Donc, si vous voulez, et généralement, l'histoire parle d'elle-même. La Belgique, quand ils sont en phase finale, ils sont toujours bons. C'est des choses qu'il faut prendre en considération. Quand ils ne sont pas qualifiés, ça veut dire que la Belgique ne marche pas. Mais quand ils sont qualifiés, c'est des équipes qui arrivent jusqu'aux demi-finales et qui arrivent à faire de bons tournois finaux, quoi. Ça, c'était concernant la Belgique, la Russie et la Corée du Sud. La Russie de Fabio Capello et la Corée du Sud, qu'on connaît peut-être moins, mais on sait que c'est une équipe qui, traditionnellement, est en Coupe du Monde, demi-finaliste en 2002. Justement, la Russie actuellement, ils reviennent d'un côté. Ici, on voit leur effectif. C'est un effectif qui est composé d'une équipe formée depuis 2011. Ça veut dire que c'est déjà 3 années qu'ils sont ensemble. Et on voit par rapport à l'effectif, il est composé d'un maximum de 3 équipes. Zénith Saint-Pétersbourg. Et le Lokomotiv de Moscou. Toute la charnière défensive est formée des joueurs de Lokomotiv. Et l'avantage qu'ils ont pour la meilleure préparation pour la phase finale, c'est que tous les joueurs sont ici du championnat. C'est des locaux. C'est des locaux, c'est un langage. Voilà, pour reprendre le langage que le téléspectateur peut comprendre. Donc, si vous voulez, donc ils ont un atout dans la préparation, donc ils peuvent manipuler ou bien programmer toute leur préparation par rapport à leur équipe nationale, même arriver même à peut-être arrêter le championnat pour une meilleure. Mais je pense que déjà au départ, cette équipe est formée de quelques joueurs qui ont fait déjà au moins deux Coupes du Monde ou bien une Coupe d'Europe. Ça veut dire que c'est un effectif riche en niveau et riche en cohésion du moment que ça fait presque 3 années qu'ils sont ensemble. Et la Corée? C'est un peu l'inconnu, la Corée? La Corée, elle est inconnue par rapport au nom parce que pour nous, même nous, techniciens ou bien le citoyen, n'arrive pas à retenir les noms. Mais si on voit par exemple par rapport à l'effectif dans le jeu, c'est une équipe très jeune qui a commencé jeune dans l'équipe. Ça veut dire qu'ils ont déjà, 3 années ensemble. Ça veut dire que cette équipe-là, le plus difficile pour nous, c'est qu'elle a un style de jeu que nous, peut-être, ça sera, si vous voulez, le plus difficile pour nous adapter. Parce que c'est une équipe qui est formée techniquement d'une façon très bonne. Et sur le plan tactique, vitesse, explosivité. Vitesse, explosivité, exécution et beaucoup d'intelligence en pleine vitesse. C'est si vous voulez, c'est le point le plus difficile pour nous. Comment arriver à former des gens capables de jouer tactiquement et techniquement avec une telle rapidité. On a toujours 2 éléments de critères, mais le troisième, eux, ils l'ont. Si vous voulez, maintenant, c'est que cette rapidité qui est d'origine chez eux, en plus, ils ont cette technique pure et l'organisation sur le style de jeu basée sur les principes modernes du football actuel. Chadli Boufaroua, à travers le tableau que nous dresse Boualem Laroum, l'ex-directeur technique, l'entraîneur, on parlait de deuxième tour. Ce qui évoquerait un deuxième tour, ce serait tout simplement utopique? C'est jamais utopique en football, mais le technicien vient de parler.
Alors j'aurais quelques nuances sur la difficulté de l'équipe nationale face à ses adversaires. Je pense qu'elle a un tirage au sort qui est sans doute meilleur que par exemple celui du Ghana. Mais cela reste un groupe extrêmement difficile, plus difficile en tout cas par exemple que celui de la France. Le technicien a parlé et à mon avis a dit les choses qui remettent à plat tout ce que nous devons savoir et également expliquer. Il ne s'agit pas de 3 équipes sans ambition et sans stratégie. La Belgique, c'est une nouvelle génération de footballeurs. Ils sont parmi les meilleurs en Europe. Leurs joueurs, d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, pour 10 d'entre eux, et pas n'importe lesquels, jouent dans le championnat anglais, pas dans n'importe quelle équipe non plus, et ils sont des éléments dans leur club extrêmement décisifs. Donc il s'agit bien d'une équipe réellement compétitive. Pour la Russie, j'ajouterai simplement à ce qu'a dit Laroum, que c'est une équipe dans un pays qui prépare la Coupe du Monde 2018 et donc par conséquent tous les moyens leur seront donnés pour 2014 et encore plus pour 2018 et donc il s'agit d'une équipe nationale extrêmement compétitive. Reste donc la Corée du Sud, dont j'ajouterais simplement qu'elle participe à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe du Monde depuis 1986, avec donc son meilleur résultat, être dans le carré d'as, mais évidemment c'était une Coupe du Monde qui était organisée en partie en Corée du Sud. Donc il s'agit d'un groupe extrêmement difficile. Et donc pour l'équipe nationale, je pense qu'on peut le régler en quelques mots. L'équipe nationale doit avoir les meilleures conditions de préparation, c'est tout à fait normal. Dans la préparation, il y a bien sûr les matchs amicaux, et puis il y a la dernière phase, le mois qui précède le début de la Coupe du Monde. Ce doit être une préparation excellente et dont on doit d'ailleurs, pour ce faire, se nourrir de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Quant aux ambitions, bien entendu qu'il faut en avoir. Le football n'étant pas un sport avec des résultantes mathématiques et scientifiques arrêtés, il peut toujours y avoir des exploits, des performances, l'expression d'ambition et de détermination. L'équipe nationale doit pouvoir faire la phase finale de la Coupe du Monde la meilleure possible, mais sans illusion et tout en étant extrêmement serein, donc sans complexe, mais aussi sans suffisance. Les deux termes expriment parfaitement ce qui doit être émis en ce qui concerne l'ambition de l'équipe nationale. Mais je pense, oui, comme vous l'avez dit, que la participation à la phase finale n'est pas un mince exploit, c'est une grande performance, mais que ce n'est pas en réalité quelque chose qui est décisif dans le débat. Le véritable débat, c'est d'essayer de résoudre la problématique qui est la suivante. On participe en Coupe du Monde en 82, en 86, et il faut attendre 24 ans pour participer à une nouvelle phase finale de la Coupe du Monde. C'est ça la problématique. Alors, Chedli Boufarwa, on va se tourner vers le technicien Boualem Laroum, justement. Chedli dit la problématique, 82-86, traversée du désert, on revient qu'en 2010. Mais également pour les techniciens, pour la fédération, il y a, pour résoudre cette équation, essayer de faire, comme vous venez de le dire tous les deux, le meilleur mondial possible, mais dans le même temps, permettre ou pérenniser la participation algérienne à une phase finale de Coupe du Monde. C'est résoudre ces deux paramètres en même temps. Oui, ça c'est très important de le dire. Mais il faut un plan de développement, surtout, comment dirais-je, surtout les volets. Si on prend par exemple la Russie, déjà, le contrat de leur entraîneur est jusqu'à 2018. Donc c'est ça le plus important. Contrat de Capello. Capello, c'est un contrat jusqu'à 2018. Donc c'est déjà un atout pour eux. Ça veut dire que cette finale... Cette phase finale ? Cette phase finale, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir en match amicaux. Ils ont des objectifs bien précis et qui préparent 2018. À ce moment-là, on pourrait dire
que c'est une nation, ou bien c'est une fédération, ou bien c'est une, si vous voulez, une fédération qui a préparé l'après. Donc par rapport à votre question, cette participation doit, par rapport à vos propos, on doit préparer en même temps 2018 par rapport à l'âge de ces joueurs. Parce qu'elle a une marge de progression. Très bien. Donc, avec tout ça, tous les éléments doivent être... Ça veut dire que s'il y a une stabilité, ça veut dire que les contrats de tout le monde doivent être préparés, doivent être faits. C'est pas après, parce que celui qui va vivre cette Coupe du Monde, que ce soit en staff ou bien en joueur, nous devons les retrouver après cette finale pour dire que voilà, si cette phase finale peut nous échapper pour la 2018, nous y serons, Inch'Allah. Chadli Boufaroua, oui. Non, moi je pense qu'on va rester là parce que c'est un point qui est important. L'Algérie, dans le monde du football, est une assez grande nation. Très bien. Par l'histoire du football algérien, par l'éclosion à chaque moment de talent. Et pourtant, nous avons donc la problématique de la discontinuité de la participation de l'Algérie à la phase finale. Aujourd'hui, si on est réaliste et si on prend en compte tous les critères, le football algérien doit avoir l'ambition suivante. Participer à toutes les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations avec pour ambition d'être dans le carré d'as. Il ne peut pas y avoir d'ambition minimum que la participation à chaque phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et être dans le carré d'as. On doit, en fonction de l'histoire et de la place du football algérien dans la planète football mondiale, dire que l'Algérie a les potentialités, l'organisation, les moyens, y compris économiques et financiers, pour participer à toutes les phases finales de la Coupe du Monde. Et c'est l'expérience et le fait que cela devienne une participation permanente qui peut, par l'accumulation d'expérience, amener le football algérien ensuite à déterminer quelle peut être l'ambition des équipes nationales algériennes. Donc, Chadli Boufaroua, pour avancer, vous dites... Là, mais je pense qu'il ne faut pas trop avancer trop vite. Parce qu'il y a le facteur temps également. Oui, mais justement, je vais... Donc, pour en arriver à votre première question, donc la problématique en 2013-2014, aujourd'hui, pour donc la Fédération algérienne de football, c'est de poser, c'est à la fois de résoudre, mais je vous le dis, c'est très rapide. Toutes les conditions doivent être données à l'équipe nationale pour avoir la meilleure participation possible à la Coupe du Monde. D'accord. Ensuite, comme c'est le football, tout est possible, mais il ne s'agit ni d'y aller complexé, ni d'avoir de la suffisance.